Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, atelier national ITIE sur la propriété effective. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Gabriel Dodo-Doké a présidé ce 14 décembre à Yaoundé, en sa qualité de vice-président du comité ITIE, l'atelier national ITIE sur la propriété effective, organisé avec l'appui du cabinet Enertim. C'était en présence des membres du gouvernement, du président de la Chambre des comptes, des membres du corps diplomatique, des parlementaires, les membres du comité de l'ITIE et de nombreuses autres personnalités. Il était question lors de cet atelier national sur la propriété effective de sensibiliser toutes les parties prenantes interpellées dans le cadre de l'exigence 2,5 de la norme ITIE pour la vulgarisation des bénéficiaires effectifs des entreprises opérant au Cameroun dans le secteur pétrolier, gazier et minier en vue de parvenir à terme à la mise en place d'un registre des bénéficiaires effectifs spécifiques au secteur extractif. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a présenté les résultats espérés de cet atelier. Cet atelier s'inscrit dans le processus de normalisation de notre comité national qui, sur la propriété effective, et conformément à la norme 2.5 de la norme ITIE 2019 qui exige que tous les États rendent public les propriétaires effectifs des sociétés, j'allais dire des sociétés d'extraction, des sociétés extractives dans notre pays. C'est un processus important qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de notre pays et qui compte pour son admission au rang des pays, n'est-ce pas, ayant de bonnes pratiques dans le secteur extractif. Donc l'atelier va permettre aux participants d'écouter les experts sur les détails techniques relatifs à cette exigence 2.5 de la norme ITIE 2019. Et nous pensons qu'au terme de cet atelier, les acteurs auront suffisamment appris pour que notre pays s'inscrive davantage sur le registre des pays les plus transparents dans le domaine de l'industrie extractive. Il faut noter que ces assises se tiennent au moment où le Cameroun enregistre des avancées importantes sur le chantier du bénéficiaire effectif. En effet, devenu membre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2005, le Cameroun a acquis en 2013 le statut de pays conforme à l'initiative sur la base des règles de l'ITIE. Au terme de sa dernière validation en janvier 2021, le Cameroun a été salué par le conseil d'administration de l'ITIE pour les progrès significatifs accomplis dans la mise en œuvre de la norme ITIE 2019. Depuis lors, les autorités camerounaises ont pris la décision numéro 00723 MINFI/DGI du 21 octobre 2022 relative aux modalités de mise de la norme du bénéficiaire effective au Cameroun. Décision qui est la résultante des travaux du comité interministériel chargé de la préparation de l'évaluation du Cameroun pour le compte du second cycle d'examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales auxquels l'ITIE Cameroun prend part. Les travaux de cet atelier se sont déroulés en 3 phases. D'abord, la phase protocolaire, ensuite la phase des travaux et d'échange, et enfin une phase de restitution qui dans l'ensemble s'est achevée sous une note de satisfaction. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.